Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix et la joie du Christ, bien-aimé du Seigneur. Esprit Saint, Dieu d'amour, de lumière et de force. Merci pour les merveilles que tu accomplis tous les jours pour le bonheur des hommes. Merci pour tout ce qui arrive dans ma vie. Viens en moi, Esprit consolateur. Guide-moi, éclaire-moi, fortifie-moi, sanctifie-moi. Rends-moi docile à la volonté de Dieu le Père, par Jésus le Christ, mon Sauveur. L'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin de la victoire. Il comble tous mes besoins, je n'ai rien à craindre, absolument rien. L'Esprit me couvre de sa protection. La sagesse de l'Esprit me guide dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles et dans toutes mes actions. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est par cette belle et merveilleuse prière d'action de grâce du frère Jean Pliard qu'il m'a plu aujourd'hui de vous saluer tous et toutes au début de cette communication. Action de grâce vraiment au Saint-Esprit pour toutes ses œuvres sur nous, sur toi mon frère, sur toi ma sœur, toi qui me reçois présentement. Honneur, louange, gloire à l'Esprit Saint qui se laisse accueillir par quiconque le désire. Frères, sœurs, l'enseignement du jour a pour thème comment recevoir l'Esprit Saint. Comment recevoir l'Esprit Saint. Il sera développé par moi-même, votre frère Aristide Chapa. Juste 3 points nous y introduirons. Le premier sera titré « Les sacrements, lieu de réception du Saint-Esprit ». Le deuxième point sera titré « Recevoir l'Esprit Saint, un désir à renouveler ».
Et le troisième point sera titré « Pour recevoir l'Esprit Saint ». J'aborde ainsi en même temps le tout premier point de cet enseignement, à savoir les sacrements, lieu de réception du Saint-Esprit. Comment recevoir l'Esprit Saint? Voilà, pour rappel, le thème de notre enseignement en cours. La préoccupation de cet entretien d'aujourd'hui nécessite que je vous fasse part d'un aspect important des questions sur l'Esprit Saint dans le contexte de la foi catholique. Nous avons à noter en fait que par et dans les sacrements que l'Église nous propose, le Seigneur nous donne son Esprit Saint et maintient permanemment en nous cet esprit. Surtout quand nous vivons dans la vérité ces sacrements. Ça, il faut en être conscient, sûr, certain et convaincu. Cela ne doit certainement pas être une information pour vous, chers frères et sœurs, mais plutôt un rappel, car dans les nombreuses séries d'enseignements que j'avais eu à faire ici même sur les sacrements de l'Église, j'en avais fait mention plusieurs fois. Les sacrements procurent et maintiennent en nous la grâce de l'Esprit Saint. Ceux qui ont déjà fait la catéchèse d'ailleurs, ou qui sont en train de la faire, en savent quelque chose. Oui, ah oui, oui, il faudra bien le noter. Il faudra bien le noter encore. Les sacrements procurent et maintiennent en nous la grâce de l'Esprit Saint. En effet, il y a 7 sacrements. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la confession, qu'on appelle encore la réconciliation, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Chacun de ces sacrements a un lien étroit et indissociable avec l'Esprit Saint et enrichit la vie dans l'esprit. Par exemple, c'est déjà au baptême que nous recevons l'Esprit Saint. Voilà. C'est déjà au baptême que nous recevons l'Esprit Saint. Ce n'est pas la confirmation, comme certains le disent, non. À la confirmation, le Seigneur consolide, renforce cet Esprit Saint que nous avons déjà reçu à notre baptême. Et en le renforçant, il fait de nous des soldats intrépides de Dieu, c'est-à-dire des adultes mûrs dans la foi. J'en ai déjà parlé dans un enseignement entier.
parlant de la confirmation. Voilà donc. Donc, par ce sacrement qu'est le baptême, déjà l'Esprit Saint descend sur nous et fait de nous des êtres, des enfants, je dirais, des enfants privilégiés de Dieu, des fils et filles de l'Église, de vrais fils, de vraies filles de Dieu. Ça, c'est le baptême déjà. Parce que l'Esprit Saint descendu sur nous, toujours par ce sacrement. Alors, continuons toujours à voir ce que je suis en train de dire. N'oublions pas le fil, c'est que les sacrements sont des lieux de la réception de l'Esprit Saint. Et plus que cela encore, par les sacrements, le Seigneur maintient, affermit en nous la grâce de l'Esprit Saint. Et je viens de parler de baptême, par exemple. À l'Eucharistie, donc la communion, nous recevons toujours l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un reçoit la communion dignement, voilà, il faut bien préciser, dignement, celui-là reçoit aussi l'Esprit Saint. En d'autres termes, à chaque Eucharistie, je dis bien à chaque Eucharistie, le Seigneur nous communique encore son esprit. Il renouvelle en nous la grâce de l'Esprit Saint. Ça, c'est l'Eucharistie. Quant à la confirmation, comme je l'ai dit, là, le Seigneur nous donne à profusion, c'est-à-dire plus largement et plus abondamment l'Esprit Saint et fait de nous des soldats intrépides de Dieu par la foi. Vous voyez, là encore, l'Esprit Saint. Le sacrement de confession, qu'on appelle la pénitence ou la réconciliation, la confession sacramentelle, vous voyez, quant à elle, est un creuset aussi de la rencontre permanente du Saint-Esprit. C'est d'abord l'Esprit Saint qui pousse à aller avouer ses péchés au Seigneur pour en recevoir le pardon. Et une fois le pardon accordé par ce sacrement, la réconciliation donc, le Seigneur renouvelle au pénitent pardonné son esprit, l'Esprit Saint, en le faisant vivre plus nouvellement dans la grâce de Dieu. Parlons maintenant de l'onction des malades. Là encore, là aussi, là toujours, le Seigneur confère aux patients, c'est-à-dire à la personne souffrante qui reçoit l'onction des malades, le Seigneur accorde à cette personne l'esprit de force. L'esprit de force, pourquoi? Pour tenir ferme dans l'épreuve de la douleur. Et pour offrir ces douleurs ou souffrances comme sacrifice d'action de grâce à Dieu. Bref, ce sacrement, c'est-à-dire l'onction des malades, permet d'expérimenter la grâce de Dieu comme l'esprit de patience, l'esprit de courage, l'esprit de persévérance, l'esprit de confiance en Dieu, malgré les épreuves. Voilà. Nous allons passer au sixième sacrement, le sacrement de l'ordre. Vous voyez, le ministre ordonné, c'est-à-dire le diacre, le prêtre ou l'évêque, est investi de la plénitude de l'Esprit Saint pour mieux accomplir sa mission diaconale, presbytérale ou épiscopale. C'est l'Esprit Saint, d'ailleurs, qui envoie en mission. Or, l'ordonné est envoyé en mission aussi.
Donc, la personne même de l'ordonné est l'expression de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui envoie en mission. Quant au septième sacrement, enfin, je rappelle, nous ne perdons pas le fil, nous sommes en train de montrer que chaque sacrement est un canal, est un creuset, est un lieu de la réception de l'Esprit Saint et plus encore du maintien de la grâce de l'Esprit Saint en nous. Et c'est ça que nous avons montré jusqu'ici. Prenons enfin le sacrement de mariage. Ici encore. Ici aussi, nous devons reconnaître que par ce sacrement, le sacrement de mariage, l'Esprit Saint reçu au baptême est renouvelé pour donner aux mariés la grâce de vivre en communion avec le Christ Jésus, l'époux parfait, toujours fidèle au Père et à l'Esprit qui les unit étroitement. Voilà donc, frères et sœurs, voilà bien, je dis bien, voilà tout ce développement pour nous rappeler ou faire prendre conscience que chacun des sacrements de l'Église est le lieu de réception du Saint-Esprit, est canal de communication permanent du Saint-Esprit. Oui, dans ces sacrements, nous recevons alors l'Esprit Saint et ce dernier communique en nous et s'enracine chaque fois et toutes les fois où nous sommes vrais et sincères dans la réception de ces sacrements. À ce stade de notre cheminement, chers amis de Dieu, une question mérite quand même d'être posée. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, peut-être toi qui me reçois, et je suis très sûr, tu es déjà ou tu t'es déjà posé cette question. À savoir, mais si déjà dans les sacrements, comme nous venons de le dire, nous recevons déjà l'Esprit Saint, mais pourquoi serait-il encore nécessaire de chercher à recevoir l'Esprit Saint? Comme je suis en train de le marteler depuis tous les enseignements qui sont passés avant celui-ci. Est-il encore normal de parler de réception de l'Esprit Saint? Mieux, pourquoi? Et comment recevoir encore l'Esprit Saint? Alors que déjà au baptême et dans le sacrement, nous les recevons. Voilà la question qui mérite d'être posée. Et c'est ainsi que j'aborde le deuxième point de cet enseignement. Recevoir l'Esprit Saint, un désir à renouveler. Oui, frères, sœurs. Pourquoi parler encore de la nécessité de recevoir l'Esprit Saint alors que dans les sacrements, nous le recevons déjà là? Par exemple,
Celui qui est baptisé a déjà reçu l'Esprit Saint. Mais pourquoi et comment peut-on lui dire encore qu'il importe pour lui de recevoir l'Esprit Saint? Voilà des questions que nous pouvons à raison poser. Seulement, nous avons à reconnaître, chers frères, chères sœurs, nous avons à reconnaître qu'on ne reçoit pas l'Esprit Saint pour aller s'asseoir et dire que, bon, j'ai déjà reçu l'Esprit Saint au baptême, à la confirmation. Bon, déjà, bon. Je peux rester tranquille maintenant. C'est fini. C'est suffisant. Non. C'est faux. Erreur. J'ai dit erreur. L'Esprit Saint, il faudra le noter. L'Esprit Saint, on doit le désirer et l'accueillir chaque jour, chaque fois et toutes les fois. Il faut l'entretenir afin de le faire accroître en nous et de le faire demeurer toujours en nous. Il faut donc le maintenir en nous. D'où, par exemple, la fréquentation régulière des sacrements. Voilà. Donc, quand on dit il faut recevoir l'Esprit Saint et ceci, cela, il faut comprendre par là au fait que nous avons à maintenir la grâce de l'Esprit Saint en nous. Cet esprit que nous avons déjà reçu, beaucoup en ont déjà reçu par le baptême et dans la confirmation, ainsi de suite, et tous les sacrements que nous recevons. Mais nous avons toutefois besoin de le recevoir toujours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de le maintenir en nous. La vie chrétienne s'entretient toujours. Toute vie chrétienne s'entretient. La vie chrétienne s'entretient toujours. Toute vie chrétienne s'entretient. Il n'y a pas à dire, bon, moi j'ai déjà tout reçu, j'ai déjà tout, et tu restes là, tu ne pries pas, tu ne te familiarises pas avec l'Esprit Saint, oh là, tu vas sombrer. Voilà. Et donc, c'est pourquoi on dit, il faut recevoir l'Esprit Saint. Le recevoir toujours. Et les sacrements sont là. L'Eucharistie, la confession, même lors de nos prières, en dehors même des sacrements. Nous allons voir cela tout à l'heure dans le dernier point. Lors de ma prière, je peux demander que l'Esprit Saint descende sur moi. Bien sûr, le Père ne refuse pas celui qui demande l'Esprit. Le Père ne le lui refuse pas. Donc, recevoir l'Esprit Saint est un désir que chacun de nous, vous et moi, toi et moi, nous devons renouveler chaque jour, comme je le disais, chaque fois et encore toutes les fois. Nous avons à recevoir en permanence l'Esprit Saint dans notre cœur, dans notre vie. Et comment? Comment alors? Comment recevoir l'Esprit Saint? Je viens d'en parler un peu, mais je vais en parler encore un peu plus dans le troisième point. C'est ce sur quoi d'ailleurs je m'en vais intervenir dans ce troisième et dernier point de ma communication.
Comment recevoir l'Esprit Saint, frères et sœurs? Si vous m'avez bien suivi, vous auriez déjà une réponse au moins à cette question. Au moins une part de réponse. Comment recevoir l'Esprit Saint? On vient de voir. Par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, dans les sacrements, on peut recevoir et on reçoit l'Esprit Saint. Mais on peut recevoir aussi l'Esprit Saint chaque jour. Le maintenir en nous, l'activer en nous, l'expérimenter en nous chaque jour. Et là, il n'y a même pas de protocole. Il n'y a pas une recette toute faite non plus. Et je voudrais tout simplement vous proposer un petit canevas par lequel, par exemple, nous pouvons faire l'expérience de l'Esprit Saint. Première démarche. Commence par désirer. Commence par vouloir vraiment que l'Esprit Saint t'habite et te renouvelle. Et qu'il renouvelle en toi les grâces. Qu'il t'investisse. Donc le premier niveau, la première démarche, c'est de désirer l'Esprit Saint. Mais si tu ne désires pas l'Esprit Saint, si tu ne désires pas quelque chose, comment tu peux prétendre le recevoir? Ce serait difficile. Donc, si nous voulons recevoir l'Esprit Saint, il faut désirer cela. Il faut que ce soit un désir pour nous. Première chose. Deuxième chose, il faut demander au Seigneur de te faire miséricorde en te pardonnant tes péchés et en te lavant de ces péchés-là. Car le péché est un obstacle à la grâce du Seigneur. Si nous lisons Isaïe chapitre 59, verset 1, le péché empêche la grâce de Dieu dans notre vie. Et voilà que nous voulons recevoir l'Esprit Saint. Est-ce que dans le péché, l'Esprit Saint peut se laisser faire? Je ne pense pas. D'où donc, après avoir désiré l'Esprit Saint, il faut demander au Seigneur le pardon de ses péchés. Alors, regretter maintenant sincèrement ses péchés, ça c'est un autre point. Une chose est de demander, une chose aussi est de regretter. C'est d'ailleurs parce qu'on a regretté correctement qu'on peut demander. Et si tu l'as fait réellement, alors crois maintenant que Dieu t'a pardonné, quelle que soit la taille et le poids de tes péchés. Donc, après le pardon des péchés, tout ça, il faut avoir la confiance, la conviction, je dirais même, la conviction que ces péchés sont réellement pardonnés. Parce qu'il y en a qui demandent pardon, mais ils se demandent, mais est-ce que je suis pardonné ou pas, ceci, cela. Mais le Seigneur pardonne, si c'est demandé sincèrement. Puisqu'il n'est pas venu pour que le pécheur meure, mais pour qu'il vive. C'est-à-dire pour que le pécheur soit pardonné. Dans ce sens, donc, ceux qui ont accès au sacrement de réconciliation, je vous recommande cela fortement. Donc, la confession sacramentelle. Pour ceux qui ont accès au sacrement de confession. Pour ceux qui n'y ont pas accès, bon, on demande pardon à Dieu d'un cœur sincère. Après ça, il faut maintenant louer le Seigneur, le bénir pour ses bienfaits dans ta vie et particulièrement parce qu'il est prêt à t'accorder son esprit. C'est lui-même qui a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Luc chapitre 11, verset 9 à 10. Voilà une étape. Donc, louer le Seigneur, le bénir pour ses bienfaits. Et maintenant, invoquer l'Esprit Saint. Et c'est à toi-même de formuler cette prière et de demander que l'Esprit Saint descende sur toi
comme à la Pentecôte. C'est à toi de formuler cette prière-là, où tu vas demander que l'Esprit Saint descende sur toi, comme à la Pentecôte. Tu demandes que l'Esprit descende. Tu pries que l'Esprit descende sur toi, comme à la Pentecôte. Et ensuite, si tu veux, tu peux prendre un chant à l'Esprit Saint. Tu vis pleinement ce chant. Mon frère, ma soeur, crois. Oui. Et là, tu demandes des grâces. Les grâces de l'Esprit Saint. Tu en demandes tel que tu le veux. Et enfin, tu bénis le Seigneur pour le temps de cette prière-là, au cours de laquelle tu as demandé que l'Esprit Saint descende en toi, c'est-à-dire se renouvelle en toi, renouvelle ses grâces en toi. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment nous pouvons expérimenter l'Esprit Saint. Comment nous pouvons demander que l'Esprit se renouvelle en nous. Ce n'est pas un schéma figé. Chacun fait son expérience avec l'Esprit Saint tel qu'il le peut et tel que le Seigneur lui-même le veut. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes ainsi à la fin de cet enseignement qui a eu pour thème comment recevoir l'Esprit Saint. Ensemble, nous avons eu à parler des sacrements comme lieu de réception de l'Esprit Saint. Et nous avons retenu aussi que recevoir l'Esprit Saint doit être un désir à renouveler. Et c'est après cela que nous avons dit comment on peut recevoir l'Esprit Saint. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.